Je reviens sur l'espace des arts à Châlons. On a vu, j'espère, quelques images concernant cet endroit insolite que vous occupez pendant les travaux qui sont terminés, parce que vous allez investir le nouvel espace des arts. Ça sera à la rentrée au mois de septembre. On aura l'occasion d'en reparler fin septembre. À partir du 28 septembre, l'inauguration, et c'est un grand week-end d'ouverture, 28, 29, 30, avec évidemment plein de choses à offrir au public, naturellement. Et à propos de choses à offrir au public, vous avez un événement demain. On parle de grandes fêtes, on parle de danse. Je le disais, c'était la fête de la musique hier. Chez vous, c'est la fête de la danse. Et ça rayonne sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Ah oui, au moins, oui, puisqu'il s'agissait, après ces 2 années où l'ouverture était déjà très festive, de partir avec quelque chose de très festif et qui va se baser à partir de la danse et du hip-hop. C'est un grand mouvement participatif de danse. Il y aura 150 spectateurs, pas spectateurs, acteurs non professionnels, amateurs, semi-professionnels, qui sont encadrés par une équipe professionnelle et qui font un spectacle qui s'appelle Extension, qui est ouvert à tous, c'est gratuit, et qui est encadré par des trainings, un bal funk après. Enfin, effectivement, c'est toute une après-midi, une soirée festive, gratuite, et où les gens peuvent venir et en plus peuvent participer à plein de moments, donc c'est très joyeux et festif. Ça vous fait un point commun avec votre voisin Fabrice, parce que dans les chorégraphies qu'on peut voir à l'image, on voit qu'il y a vraiment toutes les générations. On a Mathis sur ce plateau, qui est le plus jeune, mais ça peut monter beaucoup plus haut. C'est ça qui est génial avec le hip-hop, c'est que si on cherche à rassembler des gens en se disant finalement tout le monde ne va pas venir ou au théâtre, ou à la danse contemporaine, etc. Comment est-ce qu'on peut essayer de rassembler les gens? Le hip-hop est un des vecteurs magnifiques qui fait que c'est transgénérationnel, ça touche absolument tout type de personnes, des très jeunes, des très vieux, des gens d'origine très différentes, et qui vont partager pendant des ateliers et un spectacle, des choses où dans la vie ils ne se rencontreraient pas, ça n'existerait pas. Et donc c'est formidable et on s'appuie aussi là-dessus, à la fois parce qu'on aime le hip-hop et qu'on est engagé dans le hip-hop, mais aussi parce que ça permet de rassembler des communautés, et quand ça fait communauté, nous on aime ça. C'est vraiment à la mode, Fabrice, le hip-hop aujourd'hui, parce qu'on parlait de la génération 80. Oui. Mathis, il a 14 ans, hein, oui, donc il en est loin. Il n'a pas connu cette génération-là. Je ne sais pas si on peut parler de mode au final, parce que ça dure. Ça dure, ça devient vraiment long. Ça n'a jamais été démodé, c'est ça? Non. C'est au début, oui, parce que c'était un style de vie, les gens voyaient ça, c'était très connoté, c'était les banlieues, c'était voilà. C'était des habits aussi. C'était des habits, c'est voilà, un dress code qui allait avec, etc. Aujourd'hui, on le voit, c'est même à la mode, la Fashion Week, ils ont pris l'esprit, etc. Je ne sais pas si on peut parler de mode, c'est juste... Comme le disait mon voisin, c'est quelque chose qui rassemble. Donc à partir de là, ça dure dans le temps. Nous, on a une école, on a les enfants à partir de 4 ans, la plus âgée, elle a 64 ans. Voilà, et puis on fait en sorte que les gens se côtoient. À partir du moment qu'on passe la porte de l'école, on s'en moque des soucis de sa classe sociale ou autre. On est juste ensemble pour partager une passion, quelque chose qu'on aime. Et donc voilà, que ce soit par le biais de l'école ou par le biais de spectacles, il y a toujours moyen de rassembler les gens. Donc oui, pour moi, c'est... Ça s'est énormément professionnalisé. Le hip-hop du début des années 80 ou de la fin des années 70, bon, ça ce sont les bases, mais ça a énormément évolué. Oui, techniquement, la lumière, le son, tout ça a énormément évolué. On va revenir sur tout ça, mais on vous a en quelque sorte suivi lors d'un événement de hip-hop qui mélangeait aussi la danse contemporaine et la poésie, avec 167 danseurs, on en voit quelques-uns là qui s'étaient lancés dans une belle aventure. C'était il y a quelques jours chez vous, à Chalon-sur-Saône, ça s'appelle Let's Dance. Alors comme on dit dans ces cas-là, allez, on danse. Des enfants, des adolescents, des adultes réunis sur la même scène. Ils ont 8 ans, parfois 10 fois plus, prêts pour une matinée de travail avec les danseurs d'une compagnie professionnelle, et chacun a sa raison d'être là. Parce que j'adore la danse depuis que je suis petite. Je suis plutôt dans la danse de couple, dans swing, et là c'était une découverte d'un autre monde. J'ai dansé autrefois et ça me faisait plaisir de recommencer. Et on s'est dit que c'était l'occasion de découvrir un peu cette danse et de participer avec des personnes d'un autre entourage. Danseurs ou non danseurs, tous auront leur place dans le spectacle qui se prépare, chorégraphié par Michael Lemaire qui découvrait sa troupe pour la première fois au complet.
Dans un coin de la salle, cours particulier pour les élèves de la section hip-hop du Conservatoire de Châlons, avec le chorégraphe qui s'adapte aux niveaux différents des participants. Il y a des consignes qui donnent un cadre assez large dans lequel voilà, ils peuvent eux s'adapter, se développer et puis voilà, avoir un rapport à l'autre qui reste naturel et pas quelque chose de fabriqué. C'est justement là le fait d'être avec aussi des non-danseurs, de vouloir caler trop de choses avec de la précision. On n'est pas en train de construire un ballet, clairement. Comme toutes les créations du jeune chorégraphe, le spectacle mêlera hip-hop, danse contemporaine et poésie. L'Espace des Arts lui a laissé carte blanche. C'est quelqu'un qui est capable de travailler à l'international, avec des danseurs russes, avec des danseurs du monde entier. Et puis de faire ce travail ici, à Châlons, il a bien voulu, avec ses danseurs, relever ce challenge de construire une création avec toute cette communauté, cette population. Et c'est vraiment cette idée de réunion, de communauté et de partage.